Salut à toi et bienvenue dans cette formation pour les débutants en trading Forex. Dans cette vidéo, nous allons parler quel est le meilleur moment pour trader le marché du Forex. Tout d'abord, dans le marché du Forex, il y a trois sessions majeures. Session London, session New York et la session asiatique. La session New York, London, ça commence à 8h GMT. La session GMT plus 1. La session London, c'est tout simplement cette période de temps où les traders de London qui est en Angleterre sont actifs. Et ce temps-là, ça correspond aussi avec le temps de beaucoup d'autres pays en Europe. Par exemple, la France. 8 heures à London, c'est environ 9 heures en France. Donc ce temps-là, ça correspond aussi beaucoup avec aussi l'heure de plusieurs pays en Europe. Et vous savez que l'Europe, c'est un pays qui a beaucoup d'argent. Et c'est alors pour ça que à cette heure-là, à 8 heures GMT plus 1, quand les traders en Europe sont actifs, ça fait en sorte que le marché soit volatile. Il y a beaucoup de la volatilité dans le marché, les prix bougent beaucoup. Et en tant que trader, nous, on aime ça. On aime quand le marché est volatile parce que ça nous aide à exécuter nos trades plus rapidement. Même sous la session New York. Session New York, c'est cette période de temps-là où les traders des États-Unis sont actifs, tu vois. Les traders des États-Unis sont actifs et on sait bien que les États-Unis, c'est le pays avec l'économie la plus puissante au monde et ça fait en sorte qu'ils ont beaucoup d'argent, environ 25 trillions de dollars ou environ 30 trillions de dollars, tu vois. Et ça fait en sorte que quand ils sont actifs dans le marché est beaucoup volatile. Le marché est beaucoup volatile. Donc, c'est pour, et la session asiatique aussi, 22 heures. La session asiatique, c'est la session la plus lente en général dans le marché de Forex. Donc, la session London, c'est une session très volatile. La session New York, c'est aussi très volatile. Mais la session asiatique, c'est un peu lente, tu vois. C'est la plus lente parmi ces trois sessions majeures. Il y a aussi d'autres sessions comme la session Sydney, mais c'est pas très important, tu vois. C'est ces trois sessions-ci qui sont les plus importantes. Je peux vous montrer ça dans le graphique. Là, je mets la ligne. Et si on peut voir que, tu vois ici, regardez en bas, vous allez voir le temps, 8 heures. Cette ligne ici, ça commence à 8 heures. Vous allez voir que 8 heures en montant, le prix est monté. Vous voyez la volatilité. Comparé à ce prix qui était derrière. Et si tu peux voir, on est 3 heures du matin jusqu'à 7h55. Tu vois que ça là, comparé à ça, tu vois que ceci pas plus rapidement, n'est-ce pas? C'est parce que ceci, c'est 8 heures. Ça commence à 8 heures. Ceci, c'est 8 heures. À 8 heures, c'est le moment où les traders en Europe sont actifs. Quand ils sont actifs, vous voyez la vitesse des prix, n'est-ce pas? Vous voyez la vitesse des chandeliers. On peut partir dans d'autres graphiques et vous allez voir la même chose. 14 heures, 8 heures, vous allez voir que les marchés partent toujours rapidement. Et aussi, oui, ça part rapidement. Et c'est aussi souvent bien d'être déjà en train de faire ces analyses environ à 7h30. Donc, ça là, c'est juste une astuce que je vous donne. C'est souvent bien de faire ces analyses, d'être devant son écran à partir de 7h30. À 7h30, tu fais ton analyse et quand 8h vient, tu sais déjà exactement là où tu as envie de prendre ton trade, si tu as envie d'acheter ou vendre. Quand un 8h vient, pas, tu te positionnes. Tu vois. Donc, ça, c'est aussi un petit astuce que je peux vous donner. Il a aussi, euh, il a aussi l'information, le calendrier économique. Donc, le calendrier économique, vous allez venir dans ce site. Ce site, on appelle investing.com. Il y a le calendrier économique aussi. Quand il a les informations qui viennent, les informations économiques, quand ça sort, le marché est aussi très volatile. Tu vois, donc vous allez venir le calendrier économique. Vous allez aussi, vous allez changer l'heure en West Africa, GMT plus 1. Vous allez changer en fonction de votre heure. Il y a aussi le calendrier économique. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez voir 3 étoiles, vous allez voir l'heure que l'information sort.
Tu vois, ici, on montre dans 31 minutes, il y aurait une information 3 étoiles. Et voici la monnaie qui a affecté le dollar. Quand on voit une information aussi 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de la volatilité dans le marché. Il y aurait beaucoup de la volatilité dans le marché. Donc, c'est aussi un facteur très important à noter. Souvent même, c'est conseillé quand il a les informations 3 étoiles, c'est conseillé de ne pas trader, surtout pour les débutants. C'est conseillé que si tu as un trade, tu annules. Donc, quand tu as un trade, tu annules avant que l'information sorte. Et ici, dans ce site, on te montre le temps que l'information sort parce qu'il y a aussi trop de volatilité. Et aussi, trop de volatilité n'est pas vraiment souvent très bon, surtout pour les débutants, tu vois. Pour les débutants, c'est mieux de vous concentrer aux sessions, tout simplement. Aux sessions. Et vous regardez le calendrier économique comme ça. Si, par exemple, comme ici, 8 heures, si vous voyez qu'il a une news, une information qui va sortir à 8 heures, c'est mieux de ne pas trader. Tu vois. Mais si vous voyez que 8 heures, il n'a pas d'information 3 étoiles, information 3 étoiles important. C'est seulement 3 étoiles qui est important. Les autres, c'est pas très important. Quand vous voyez qu'il a l'information 3 étoiles et que vous voyez que il est 8 heures, c'est mieux de ne pas trader. Mais si c'est 8 heures, la session est ouverte et qu'il n'a pas d'information 3 étoiles, allez-y, placez votre trade et ça serait bon. Tu vois, parce que la seule différence, c'est que dans les moments qu'on donne les informations, la volatilité est aussi extrême. Il a trop de volatilité et trop de volatilité n'est pas bonne. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien de trader tout simplement dans les sessions. Quand les sessions ouvrent 8 heures, à partir de 7h30, tu fais ton analyse, 8 heures, tu trades dans cette période de temps-là, 8 heures à, disons, environ 12 heures. Tu vois, et après, tu reviens à peut-être 14 heures, environ 17 heures. Tu vois, 14 heures session New York, tu commences à trader à ce temps-là. Et là, il aurait de la bonne volatilité, tu vois. Mais quand il a une information 3 étoiles, c'est mieux de ne pas trader parce que la volatilité là-bas serait trop extrême. Et vous savez, trop de quelque chose n'est pas bon. Surtout pour les débutants. Voilà, bon. Maintenant, comme on sait déjà que bon, session London, entre partir 8 heures, session New York 14 heures, session Atlantique 22 heures, et on sait que bon, en tradant cela, il faut faire attention aux news, il faut vérifier de trader quand il n'a pas de news. Tu vois, il faut trader quand il n'a pas d'informations 3 étoiles. Voilà le site investing.com. Tu viens ici, news, economic calendar. Et si tu changes en fonction de ton temps, tu cliques ici, tu changes en fonction de ton temps. Oui. Comme on sait déjà tout ça maintenant, est-ce que à ces périodes de temps-là, il faut trader n'importe quoi? Non, il ne faut pas trader n'importe quoi. Par exemple, la session London. La session London, c'est conseillé de trader les devises comme par exemple GBP USD. Parce que GBP USD, euro dollar, euro USD, euro GBP. Pourquoi est-ce que je mets ces monnaies-là? Parce que c'est important. La session London, c'est quand les gens en Angleterre sont actifs. Et en Angleterre, nous savons tous qu'en Angleterre, la monnaie principale, c'est le GBP. Et si les traders de l'Angleterre sont actifs, ça veut forcément dire que si les traders de l'Angleterre sont actifs, ça veut forcément dire que le GBP serait actif. Tu vois, la monnaie GBP serait beaucoup active. Et quand c'est actif, ça veut dire que la paire serait affectée. La paire GBP-USD serait beaucoup affectée. Et quand c'est actif, ça veut dire qu'il y aurait de la volatilité. Tout simplement. Donc, même si vous avez l'euro serait actif. Ça veut dire que la paire euro-dollar serait affectée. Euro-GBP, l'euro serait actif, le GBP serait actif. Ça veut dire que cette paire en total serait active et il y aurait beaucoup de la volatilité dans cette paire. Tu vois? Tu ne peux pas être dans la session London. Et tu peux trader, par exemple, je vais prendre un exemple, disons, tu ne peux pas être dans la session London et tu peux trader une paire comme dollar new-zélandais contre GBPY. Tu vois, là, ça ne serait pas bon. Parce que cette paire, si c'est une devise qu'on trade dans la session asiatique, tu vois, même comme la session London a beaucoup de volatilité, mais pour cette paire, ça n'aurait pas de la volatilité parce que les traders de la New Zealand ne seront pas actifs. Les traders GBP, Japon, ils ne seront pas actifs. Donc, ils n'auraient pas de volatilité. Tu vois, tout simplement. Voilà. Session New York. C'est important de trader, c'est conseillé de trader les devises comme Gold, USD, l'or et le dollar, USD, GPY. Bref,
tous les monnaies majeures qui ont le USD, tout ça. Les monnaies majeures. Tu vois, les monnaies majeures. Il y a aussi d'autres, ça c'est juste un exemple. Session asiatique, c'est conseillé de trader les monnaies comme GBP, GBY, USD, GPY, New-Zélandais, GBY. Bref, les monnaies qui ont le GPY, tout ça, tu vois. C'est conseillé de trader. Ça, c'est conseillé la session London, session New York, session asiatique, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ces trois, hein. Il y a aussi d'autres que tu peux ajouter, mais ça, c'est les plus volatiles durant cette période de temps-là. Il fait conseiller de trader ceci. Et aussi vérifier qu'il n'y a pas les news 3 étoiles, les informations 3 étoiles qui sortent. Voilà. Donc, quand tu trades ceci, c'est avec la bonne période de temps, c'est bon. Tu ne peux pas trader n'importe quelle devise à n'importe quelle heure. Ça ne se passe pas comme ça. On trade une devise quand il y a une période de volatilité et aussi il faut éviter que les informations 3 étoiles. Voilà. Donc là, c'était un peu ça, quoi. Et aussi, voilà, donc, et aussi, avant de finir, je vais vous montrer ceci. Ceci, c'est la liste des 7 devises les plus les plus populaires dans le marché du trading. Les plus populaires, donc. Ces devises sont les plus populaires dans le marché du Forex. Donc, il y a aussi un GBP, GY. Ces 8 devises sont les marchés les plus populaires. Et quand c'est le plus populaire, ça veut dire que c'est les devises qui ont le plus de liquidité dans le marché. Donc, ça veut dire que quand il y a le plus de liquidité, c'est important pour nous les traders parce que nous, avant de placer un ordre, avant que nos ordres soient exécutés, il faut qu'il y ait de la liquidité. On ne peut pas placer un ordre s'il n'y a pas de la liquidité dans le marché. Tu vois, parce que le plus de liquidité il a, le moins de frais de transaction. Et le moins de liquidité, le plus de frais. Donc, nous, en tant que trader, on cherche les marchés qui ont beaucoup de liquidité parce qu'il a moins de frais de transaction. Tout simplement. Et voici les devises les plus, qui ont le plus de liquidité, les 8 devises qui ont le plus de liquidité. Donc, c'est important que, en tradant, pour les débutants, c'est conseillé de trader, à majoritairement CPC. C'est conseillé de trader ces devises ici parce que il y aurait moins de frais. Et aussi, ça serait plus liquide. Ça aussi, tu vois, c'est important de trader ces devises ici. Mais, je vais vous dire de ne pas trader l'euro-dollar. Parce que l'euro-dollar est beaucoup manipulé. C'est la devise la plus manipulée dans le trading. Pour les débutants, je vous conseille de trader tout le reste. Tout le reste sauf l'euro-dollar. Toutes ces devises-ci à la session appropriée. Toutes ces devises-ci à la session appropriée. Voilà. Comme on a dit, session asiatique, session New York, session London. Mais sauf l'euro-dollar. Parce que c'est une monnaie très manipulée. On va parler de la manipulation dans d'autres vidéos, donc j'espère que c'était tout. Pour l'instant, je vais vous donner un exercice. Entrez dans tous vos graphiques et cherchez la période de temps. Par exemple, ici, cherchez les sessions. Entrez dans les monnaies comme GBP, GBY et observez les moments qui ont le plus de volatilité, là, le prix part plus vite. Mais ici, GBP, USD, et si vous voyez, à partir de 8 heures, vous voyez que là, le mouvement ici est rapide. Tu vois. Et comparé à ce qui est derrière, comparé à derrière, tu vois que c'est lent. Et là, c'est rapide, tu vois. Donc, je vais vous donner un exercice. Entrez dans tous vos graphiques et confirmez, cherchez les sessions New York, sessions GB London et trader et placez les trades dans votre compte démo et observez aussi la volatilité. Observez comment ça se passe. Comment est-ce que, quand cette session ouvre, comment est-ce que le marché part vite, tu vois. Observez cela. Je vous conseille de faire cela. Maintenant, après avoir vu cette vidéo, faites cela. Voilà. Donc, c'était tout. On se retrouve dans une autre vidéo pour continuer.